Salut, c'est Raphaël Omar. Bienvenue dans Le Smoothie, votre podcast de préparation mentale. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour partager ensemble un smoothie et voir quels sont les ingrédients nous permettant d'améliorer notre bien-être et nos performances. Belle écoute. Salut smoothieuse, salut smootheur, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 222. Et si on célébrait nos échecs? Ouais, si on faisait la fête quand on échouait. Alors je sais qu'on n'est pas toujours habitué à fêter, à célébrer l'échec, qui est souvent vu plutôt comme une faute, une honte, quelque chose, un élément, quelque chose à cacher. Et il est intéressant de se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas, que dans certaines cultures, voire dans certaines entreprises, je reviendrai dessus, j'en reparlerai, on célèbre littéralement l'échec. On fait vraiment une fête à l'échec. Et donc, dans cet épisode, je te propose finalement de découvrir une autre manière de voir nos loupés, nos ratés, nos échecs, et que peut-être que si, au lieu de les planquer sous le tapis, on les mettait en lumière, il serait intéressant de voir ce que cela pourrait changer. Donc, on parle d'échecs et tu verras, je vais peut-être te surprendre. En tout cas, j'espère que ça va te surprendre et t'amener une petite réflexion. Alors, déjà, je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai appris finalement assez tôt à avoir peur de l'échec, de la faute. Pour moi, en l'occurrence, c'était en primaire et principalement sur le français, principalement sur les dictées, l'écriture d'une manière générale. Avoir peur finalement d'être vu comme quelqu'un d'incompétent, avoir de la honte. Et c'est vrai qu'à l'école, on va plutôt, je ne vais pas dire valoriser nos fautes, mais en fait, le feedback, il est surtout fait, alors peut-être que ça a évolué maintenant, mais je trouve qu'il était surtout fait sur nos fautes, nos erreurs de calcul, nos fautes d'orthographe. Bref, on nous faisait un feedback plutôt négatif, ce qui peut nous amener finalement à vouloir éviter cette erreur pour ne pas avoir ce truc-là pointé du doigt. Et donc, j'essaye de ne pas être en situation d'échec. Alors, je peux me cacher, je ne vais pas trop parler en anglais, je vais me mettre au fond de la salle et pas trop lever la main, et si je ne suis pas entendu, tant mieux. Mais finalement, en n'échouant pas, à ce moment-là, je n'apprends pas. Et on ne valorise pas beaucoup dans cet environnement-là. On ne va pas valoriser à ce moment-là l'expérimentation, l'apprentissage par essai et erreur. Et donc, on n'ose pas, on n'essaye pas, on procrastine par peur de se rater. Et j'avais déjà fait il y a quelque temps un smoothie sur le mental de croissance, avoir une mentalité de croissance ou une mentalité fixe. La mentalité de croissance, justement, elle n'a pas peur de l'échec. Elle essaye, elle tente et elle sait qu'en échouant, elle va progresser. Voilà. Bon. Ensuite, l'autre élément que je voulais te partager, c'est que même si nous, Français, en tout cas pour les Français qui écoutent et les Françaises, on peut avoir peur de l'échec et un peu vouloir le cacher. On voit que notamment aux États-Unis, il y a une valorisation de l'échec et qu'il y a même des conférences présentées par des entrepreneurs hommes et femmes qui ont échoué et que ces personnes viennent sur scène raconter leurs échecs et non pas en se flagellant mais bien souvent en montrant d'une comment elles ont pu rebondir ensuite et deux comment est-ce que cela peut être inspirant et comment est-ce que cela peut être une source d'enseignement et d'apprentissage. Donc l'échec est utile, on pourrait dire que c'est le terreau, c'est une période où on peut un peu, peut-être que c'était il y a un mois ou deux, mais on peut encore, je pense, planter, semer, c'est pas mon point fort, mais on peut encore peut-être le faire, mais voyons les amis, l'échec comme notre terreau. Et donc, dans certaines entreprises, et c'est là aussi que je voulais en venir, on va, comme je disais en introduction, littéralement
célébrer l'échec. Donc je t'invite, smootheur, smootheuse, par exemple, à imaginer une entreprise où du lundi au jeudi, tu as un tableau dans une salle commune. Peut-être que c'est la salle où l'on peut aussi manger. Peut-être que tu as une petite kitchenette, tu as une machine à café, tu as un frigo. Bon, on voit le décor. Et là, tu as un grand tableau, on va dire Velleda, sur lequel chaque collaborateur et collaboratrice peut écrire du lundi au jeudi, peut écrire ses échecs. J'écris qu'est-ce que j'ai loupé aujourd'hui. Ah mince, j'ai pas réussi à faire ça, à faire ci, etc. Bref, on écrit vraiment, on note une erreur, on note un plantage, on note un objectif raté. Et le vendredi, à l'heure du déjeuner, l'heure du déjeuner, on commence à être sur un début de week-end tranquille. On vote pour le plus bel échec de la semaine. On valorise l'échec. Et pourquoi est-ce que je trouve ça vraiment génial et super puissant ? D'une, on libère la parole. Avant, on voulait peut-être planquer l'échec, se cacher, se dire non, moi je me rate pas, etc. On minimisait, on planquait, on ne disait pas, on se faisait peut-être un nœud dans l'estomac. Et donc là, on va libérer la parole, libérer les émotions. Deux, c'est puissant parce que ça nous permet aussi d'apprendre les uns des autres. Je vais apprendre de ton erreur, tu vas apprendre de mon erreur. Nous allons apprendre collectivement parce que tu as vu que le mercredi, j'avais noté tel échec. Et peut-être que tu vas me faire un feedback parce que peut-être qu'en fait, toi, tu avais échoué à peu près de la même manière il y a déjà 3 mois et voilà ce que tu as mis en place depuis. On désacralise l'échec, donc on arrête de s'en faire un nœud dans le cerveau. On n'est pas à l'école. Je suis un peu triste même de le dire comme ça, mais de se dire, ok, on entreprend, on teste, on essaye. Bien sûr que des fois, on va se rater et c'est génial. Ce qui serait un peu regrettable, c'est de faire 12 fois la même erreur. Mais 1 fois, 2 fois, 3 fois, qu'est-ce qu'on apprend à chaque fois ? Qu'est-ce qu'on peut faire évoluer ? Et je trouve que voilà, on revalorise aussi la prise de risque, la prise d'initiative. On revalorise l'intelligence collective. Quand je parle d'apprentissage collectif, c'est aussi ça. Et donc, c'est vraiment génial, je trouve, comme process. Et on voit qu'ainsi, on est plus serein. On a moins de charge mentale, on a moins de honte à se dire « il faut que je cache tel truc » ou « comment je peux minimiser, à quel moment je peux en parler ». Non, on valorise les échecs et on voit comment on peut apprendre. On apprend ensemble, on gère mieux nos émotions, plus de recul, plus d'adaptation, plus d'analyse. Et puis, il y a une meilleure cohésion aussi, cohésion d'équipe au niveau, on va dire, à la fois au niveau de l'efficience, on va être plus efficace ensemble, ce qu'on appelle la cohésion opératoire. Et puis, je suis persuadé aussi que d'un point de vue social, c'est-à-dire qu'on s'entend mieux, on a plus envie de passer du temps ensemble, on peut rigoler de nos petites boulettes, on peut apprendre de nos grosses boulettes, et donc on avance ensemble, on n'est pas paralysé par la peur. Voilà, donc en conclusion, ce que je peux te dire, c'est que ça change vraiment notre manière de nous juger et de juger les autres, et que ça nous aide dans une approche un peu psychosociale, finalement collectivement, de se comporter autrement dans cet environnement où certes, en entreprise, si je parle encore de l'entreprise, on recherche la performance, mais on recherche aussi le bien-être. Et je pense que de célébrer l'échec, ça nous permet à la fois d'être plus performant et à la fois de se sentir mieux en changeant notre regard là-dessus, en créant des espaces où on peut parler de ce qui a échoué, où on peut en rire, où on peut en tirer des leçons. Voilà, alors j'ai vraiment hâte de connaître ton plus bel échec. Ça serait cool que tu me le partages. Et la semaine prochaine, on ira sur un levier aussi de performance mentale, la régulation émotionnelle et donc de compétences émotionnelles. Et j'ai envie de dire que finalement, si je parle à des professionnels, le smoothie, c'est pas que pour des professionnels. Et là, tout cet enjeu de célébrer l'échec, ça peut être pareil dans un sport, ça peut être pareil dans le milieu associatif, dans le milieu professionnel, on l'a vu. Ça pourrait être valorisé aussi dans le milieu familial. Mais là, je vais faire un smoothie la semaine prochaine
le thème, je ne sais pas encore le titre exact, mais en gros, ça sera « Plus je régule mes émotions, plus je peux gagner de l'argent ». Voilà, on va parler un peu d'argent, mais en s'appuyant sur des compétences émotionnelles. Voilà, j'espère vraiment que ce 222e épisode du Smoothie, si je ne me trompe pas, t'a plu. N'hésite pas à le partager et célébrons nos échecs. À très bientôt, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce smoothie vous a plu? Alors partagez-le avec des proches ou mettez-nous la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Et si vous le souhaitez, poursuivons la dégustation de smoothie ou échangeons sur les réseaux. Je serai ravi d'avoir vos retours et vos questions.